dans ce mystère qui s'appelle le destin, mais là c'est un goût là, c'est pas la parole qui va mais subhanallah, ce n'est pas en conflit. Ce n'est pas en conflit. Ce n'est pas en conflit avec la théorie que tu as le choix de ton destin. Ce n'est pas en conflit avec. Tu choisis, mais après ça, le plan divin va être dévoilé à travers tes actions. Il y a une autre question, un autre commentaire? Oui, en ligne. Bismillah, hati. Alors, en dehors du désir intime de réforme en Allah, n'y a-t-il une volonté pour la société, un état de l'esprit à établir, une société à construire, où toute la volonté doit aller vers le chemin? Le chemin est-il la société ou doit-il y avoir une société qui fasse chemin? Allah protège tous et guide l'imam, soyez bénis et remerciés par la plus grande éclairage. C'est en lien avec, subhanallah, Alex, c'est pas pour rien qu'il a demandé la parole en premier. C'est la suite. C'est la suite. La société ne joue pas un rôle déterministe dans notre vie, mais oui, c'est l'individu qui fait la société. C'est pas la société qui fait l'individu, c'est l'individu qui fait la société. Voilà l'approche divine. Voilà l'approche divine, l'approche prophétique, même l'approche de Gandhi, qui est un héritier prophétique d'ailleurs. Voilà, elle te dit, soit le changement que tu veux voir autour de toi. C'est l'individu qui fait la société, c'est pas la société qui fait l'individu. Les fatalistes, ils disent c'est la société qui fait l'individu. Les prophétistes, ils disent que c'est Ash-Shu'ara, ils disent c'est la société qui fait l'individu. Là, on continue notre vie à se plaindre et se lamenter. À se lamenter de notre sort. Oh Père, qu'est-ce que vous avez donné pour moi? Oh Mère, mon père m'a trahi, ma mère m'a trahi, mon frère m'a violé, ma soeur m'a abandonné, mon grand-père et tout le monde. Jusqu'à ce que, pourquoi mon Dieu tu m'as abandonné? Le fataliste, c'est le poétique, romantique. Et le prophétique, authentique, non, je commence à me changer parce que je suis conscient que si je me change, c'est pas juste l'aspect matériel, parce que je comprends que mon existence, elle dépasse mon aspect matériel. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq a pris le choix, alayhi salam, Allah radallahu anhu, ou Ali alayhi salam a pris le choix de se réformer, leur impact, leur vie, elle continue toujours. Est-ce qu'Abu Bakr as-Siddiq est décédé? Est-ce qu'Ali est décédé? Intellectuellement parlant, son énergie, l'énergie de Bilal, l'énergie de Salman, l'énergie d'Abu Bakr, l'énergie de... Subhanallah, ils sont toujours vivants. On vit avec leur énergie, on puise dans leur énergie, on marche avec leur élan, parce qu'ils ont pris la décision de se réformer et de prendre cette opportunité qui leur a été offerte, de la saisir, de vivre avec elle, de vivre par elle, de vivre pour elle, et d'être perméable, d'absorber une lumière, après ça de la transmettre. Masha'Allah. Elles ont pris ce choix-là, parce que lorsque tu prends le choix d'être, il n'y a pas des limites à l'être. Il n'y a pas des limites à l'existence. Si tu prends le choix d'avoir, il y a toujours des limites. L'avoir est toujours limité. Mais il n'y a pas de limite à être. Si tu choisis d'être, il n'y a pas de limite à l'existence. Et là, on comprend qu'est-ce qu'un autre héritier prophétique comme Shakespeare a voulu dire. Être ou ne pas être, voilà la question. Voilà la question qu'on doit se poser. Voilà le choix à faire. Être ou ne pas être. En d'autres termes, dans notre Shakespeare, vivre ou subir. Voilà. Le choix à faire. Maintenant, c'est l'individu qui fait la société selon le paradigme prophétique. Ce n'est pas la société qui fait l'individu. Banu Umayya. Le pire de tous les clans que Dieu n'a jamais créé.
Liberté d'expression, je le dis. En haute voix. Je suis sunnite. Voilà. Bon, je dis Abu Bakr alayhi salam, pas seulement radiyallahu anhu. Je dis Omar alayhi salam, pas seulement radiyallahu anhu. Et je dis Othman alayhi salam, pas seulement radiyallahu anhu, ok? Bismillah. Radiyallahu anhu, on la donne même pour Muawiyah, ma'alish. Mais, Banu Umayya, le pire de tous les clans, Omar ibn Abdelaziz, il vient d'où? Il vient de ce clan-là. Il était le fils de qui? Le grand-fils de celui qui a allumé la pire de toutes les fitnas que les musulmans, on n'a pas encore fini de subir cette fitna-là. Ça a été déclenché par un choix que Marwan a fait. Il se trouve que Omar ibn Abdelaziz bin Marwan. Mais pourquoi Omar a brisé le cycle de Marwan? Il n'a pas vécu comme son oncle Abdul Malik bin Marwan ou comme son père Abdelaziz bin Marwan. Il a fait un choix. Et il a fait sa société, il a réformé sa société. Il n'a pas été le fils de sa société, mais il a été le père de ça. Il a des gens qui veulent être transcendants, et là, voilà, dominer leur contexte, ou des victimes qui vont toujours être le combustible de leur contexte. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Omar ibn Abdelaziz a fait sa société, c'est pas sa société qu'il a faite. Omar ibn Khattab, il a fait sa société, c'est pas sa société qu'il a faite. Et voilà. Voilà. Gandhi, il a fait sa société, c'est pas sa société qu'il a faite. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle déterminisme social. Et puis, oui, on chemine comme des individus, mais ce sont les individus de qualité qui font une société de qualité, mais ce n'est pas la somme des individus. On n'a pas besoin de 360 individus de qualité pour construire une société de 360 individus de qualité. Un seul individu de qualité peut faire une société de 360 individus de qualité. Et plus. Et plus. Et plus. Et plus. Et si tu veux faire une prière, c'est maintenant que tu fais ta prière. Et tu fais ton doua, qu'Allah te fasse parmi ces individus-là qui ont un vrai impact sur leur société. Ce n'est pas la somme des individus, non, c'est l'exponentiel. Là, si tu prends conscience de ton Nour Mohammed et de ton héritage prophétique, Allahu Akbar, et tu ne sais même pas, tu ne pourras pas limiter ton être, ton existence. Khalas, maintenant tu existes. Et là, khalas, rien ne peut arrêter la lumière mohammedienne. Est-ce que j'ai répondu à la question ou j'ai erré? Bismillah. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici? Oui? Oui, les sœurs, les frères, elles sont là, les sœurs. Est-ce qu'il y a un autre? Oui, Mathieu? Oui. Est-ce qu'on tournait sur le point de Abbas? Oui. Pourquoi vouloir voir Mohammed dans le bois déjà? Pourquoi Mohammed, il faut qu'il y ait une présence matérielle pour qu'on puisse le saisir, pour qu'on puisse comprendre la question? Parce que tu as une présence matérielle. C'est un écran. Pour ta présence matérielle, il faut un écran qui reflète, c'est ça, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Il reflète les vérités les plus subtiles à travers un écran. Là, lorsque tu veux dire, si tu veux dire je t'aime à ta bien-aimée, à ton bien-aimé, c'est à travers un écran que tu vas le faire. Ou bien l'écran de l'action, ou bien l'écran de la parole, ou bien l'écran du sourire. On écrit ainsi. Voilà. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit qu'on veut voir Sayyidina Mohammed, oui. On veut voir lui et on veut voir lui. C'est lui en lui. Je ne sais pas, pour le sou, il te dit Ka'sun wa khamrun muzija. Il y a le sou là qui a dit Wallahi, j'ai vu la coupe. Juste la vue de la coupe était enivrante.
D'ailleurs, j'ai perdu conscience juste à sa vue. Juste à la vue de la coupe, j'ai perdu conscience et connaissance, j'ai perdu faculté et connaissance rationnelle. Et pour moi, la coupe est devenue du vin. Voilà celui qui regarde le visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où elle parlait de la vision de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, j'ai vu la coupe, juste en regardant la coupe. J'étais devenu enivré. Jusqu'à ce que je n'ai pas... Jusqu'à ce que j'ai perdu la faculté de faire le discernement entre la coupe et le vin. Il est la coupe, il est le vin. Commence à t'abreuvoir. Femme cédé. Là, lorsque vous allez lire maintenant le poème d'Ibn al-Fard, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est le vin qui est devenu la coupe qui est devenue le vin. Il commence avec sa mimia de Ibn al-Fard. C'est quelque chose. Je vois ça très ridicule comment des musulmans osent appeler ça innovation. C'est la fierté de la pensée islamique. C'est au-delà de la philosophie. C'est au-delà de tout. Ça fait la philosophie devant la philosophie spirituelle de nos ancêtres. C'est comme une petite fille là. Comme a dit Ibn Rushd, al-hikmatu ukhtu al-shari'a wa shaqiqatuha. Mais la voix prophétique, elle te dit, tout est expliqué là-dedans. Tout le pourquoi des choses, la filiation, l'origine des temps. Donc, il a un poème, Ibn al-Fard, il faut le lire. Il commence, شربنا على ذكر الحبيب مدامة بها قد سكرنا قبل أن يخلق الكرم. À un moment donné, il dit, je suis le père de Adam et Adam est mon père. Et tout est là. C'est ajib. لا إله إلا الله. هو الخمر كأس والهلال يديرها. C'est ajib. Un jour, on pourra changer une coupe. Non. Prends le micro. هات. بسم الله. Ma question c'était par rapport à la ayah خلاص تعالى يعبدنا بالصالحين واعلموا ان فيكم رسول الله. Est-ce que c'est les deux. Chacun à son niveau, habibi. C'était un appel pour les compagnons qui vivaient à son époque. À ce niveau-là, oui, au niveau historique, et connaissez que parmi vous, il y a un homme qui s'appelle le messager de Dieu. Donc le fait que vous avez parmi vous quelqu'un comme ça, ça doit vous, ça doit vous inciter à mieux vivre, ça doit vous inciter à mieux être, ça doit vous inciter à vous réveiller. Sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Sachez que vous êtes une communauté. Parmi eux vit quelqu'un qui est ennobli, qui a été choisi pour être le messager de Dieu. Comme on dit à des gens aujourd'hui, sachez que parmi vous, il y a quelqu'un. Sachez que vous êtes les étudiants de tel ou tel. Sachez que vous avez... Subhanallah. Donc ça doit dicter tout dans votre vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ya nisa an-nabi, la sunna ka ahad min an-nisa. Ô épouse du prophète, vous n'êtes pas comme n'importe quelle femme. Ô étudiants du prophète, vous n'êtes pas n'importe quel étudiant. Voilà. Sachez que parmi vous, il y a un héritier du prophète, par exemple. Prenez conscience. Vivez à la hauteur de ce cadeau qui vous est présenté, qui vous a été donné. Saisissez cette opportunité. Voilà. Maintenant, c'est un niveau. Mais aussi,
Les soufis, effectivement, elles ont compris, l'ont interprété de façon ésotérique. Et sachez qu'en vous, il y a Rasulullah. Sachez qu'en vous, il y a ce potentiel qui s'appelle An-Nur al-Muhammadi. Sachez qu'en vous, il y a cette entité, cette vérité qui s'appelle An-Nur al-Muhammadi. Travaillez-la donc et laissez-la jaillir en vous et vous travailler, et vous transformer, et vous refaire et vous parfaire. Voilà. Labbaik. Oui. Oui. Oui, tu avais une question? Oui. Bismillah. Bismillah. Je voulais vous poser une question par rapport à la communication. Quand on parle et qu'on oublie de mettre une intention et que ça sort n'importe comment et que ça se reçoit n'importe comment et que ça crée plus de mal que de bien en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour se prémunir face à ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin, une parole avec intention, elle a le potentiel d'effacer des romans qui ont été écrits sans intention. Un mot qui a été prononcé avec intention, avec conscience, a le potentiel de transformer des romans, des milliards de mots qui ont été... voilà. Donc une minute que tu passes aussi dans la présence consciente avec Allah subhanahu wa ta'ala, une minute de conscience a le potentiel d'effacer et de redonner vie à des années que vous avez passées inconsciemment. Voilà. Donc cherchez la conscience et ne vous fatiguez pas. Cherchez la conscience ne serait-ce que dans une parole, dans une rak'a, dans une sajda, dans un moment, dans une minute. Lorsque là où elle vous est facilitée plus, saisissez cette opportunité-là. Et puis, subhanallah, la réalité du cheminement spirituel, en réalité, c'est une élévation spirituelle. Lorsqu'on enlève les résistances, on va s'envoler. C'est l'anti-Newton. C'est notre oui. C'est l'anti-Newton. Si on enlève le vecteur G, notre vecteur géométrie, gène et tout ça, si on enlève ça, si on enlève nos attachements, on va s'envoler. Sans limite. L'ascension, c'est la nature humaine. L'élévation, l'être humain est créé pour être élevé sans arrêt, sans limite. Mais ce sont les chaînes, les lourdeurs qu'on s'impose, qu'on impose à nous-mêmes, qui nous empêchent de vivre notre ascension spirituelle. Donc, lorsque vous avez la possibilité de vivre un moment de conscience, de présence, faites-le, saisissez ce moment-là et priez. Et là, connectez-vous pour du vrai ce moment-là et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous donner le tawfiq de vivre pour le restant de votre vie. Et alhamdulillah, Allah waliyu dhalika wal qadiru alayh. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Oui. Et il est capable de le faire. Ahla wa sahla. Salam alaikum wa rahmatullahi. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jazakallah khairan pour cette séance. Allah yahfazak. Vraiment très très bénéfique dans plusieurs aspects. Alhamdulillah. Donc ma question elle est un peu hors, elle n'est pas dans le sujet complètement, mais je profite de l'occasion et des cours, des petits jours qui me restent avec vous. Bismillah. Et je voulais juste vous demander... Ce sont de grands jours. Et ouais? Je voulais vous demander par rapport à l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a tellement de divergences dans les avis même entre les savants. Et il y a tellement de moyens de communication, tellement de moyens de faire
parvenir des informations avec les différents moyens de communication, Facebook, WhatsApp, les vidéos YouTube, les chaînes, tout le monde peut faire du bien. Est-ce qu'il est autorisé pour le musulman, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de chercher le savoir à tout moment, est-ce qu'il est possible de se limiter à un cadre bien spécifique et de choisir 2-3 savants et n'entendre aucun autre avis parce que d'autres savants. Et ma question, elle poursuit dans un sens. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Ahl al-Bayt et sur la descendance prophétique? Est-ce qu'il a limité à, si je ne me trompe pas, c'était Hussein, les 5 Ahl-Kisa. exactement, ou est-ce que c'est tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il y a des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui sont des criminels aujourd'hui. Voilà, exactement. Et qui ne représente pas tout à fait la position que le prophète. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Jazakallah khairan. Barakallahu fik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour la première partie, pour la question numéro 1, il est d'ailleurs conseillé pour quelqu'un aujourd'hui de suivre son cœur. Et si vous voyez, si le phénomène de vie, de prise de vie et prise de conscience est déclenché avec un savant, ou dans la présence d'un savant en particulier, oui, on vous conseille de vous limiter à ce savant-là, à cet héritier-là, tout en prenant des autres ce qui n'est pas en conflit avec ce qu'il vous donne. حفظكم الله السلام عليكم بارك الله فيكم السلام عليكم tout en on ne dénigre pas les autres, on ne juge pas les autres, mais on se limite à ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et le vivre pleinement. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a présenté, c'est la porte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis devant nous. On vit cette porte-là, on vit cette opportunité-là pleinement. Au lieu de m'éparpiller, wallah, il y a une porte rouge, il y a une porte verte, et toutes les portes peuvent mener, mais c'est la porte qui est ouverte à toi en premier, c'est ta porte. Vis cette opportunité-là pleinement, wa kulna shakirin. Et mets ton énergie dans la connaissance, dans la reconnaissance, dans la gratitude. إلزم بابا واحدا تفتح لك الأبواب. Limite-toi à une porte, toutes les portes après vont être ouvertes à toi. Dans cette porte-là. Maintenant, effectivement, alhamdoulilah, si quelqu'un n'a pas encore trouvé ou pris vie, ou il est toujours dans la recherche, dans la hayra, dans l'inquiétude. Le phénomène de vie n'a pas été déclenché chez lui encore. Là, on lui dit de faire des prières afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse rencontrer un héritier ou une héritière. Ben, maintenant, lorsqu'on lit les savants, il ne faut pas chercher le conflit, il faut chercher la convergence, il faut chercher le dénominateur commun. Parce que, subhanallah, même ceux qui veulent être en conflit, si vous n'êtes pas en conflit avec vous-même, vous allez trouver que, subhanallah, leur conflit était redondant, pour rien. Il aurait pu être évité. La deuxième partie de la question pour Ahl al-Bayt, la notion de Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, c'est une notion légale, c'est une notion émotionnelle, c'est une notion spirituelle et c'est une notion physique. Ahl al-Bayt, c'est un terme qui a une connotation politique, qui a une connotation sociale, qui renvoie sur une réalité psychologique, qui renvoie sur une réalité émotionnelle, qui renvoie sur un phénomène physique,
qui renvoie sur un phénomène spirituel. Donc, ça dépend. Politiquement parlant, ou légalement parlant, Ahlul Bayt n'existe plus aujourd'hui. Légalement parlant. De point de vue, par exemple, zakat. De point de vue, az-zakat. Il y avait une institution légale du vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Al-Khumus, le cinquième. Le cinquième du butin était réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de cet argent-là, il dépensait sur des membres bien déterminés de la famille de Bani Hashim. Et par ce fait, ces membres-là se trouvent interdits de toucher à l'argent d'une autre institution légale qui s'appelle Zakat, qui est réservée pour le restant des musulmans. Pourquoi ? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prend soin de leurs dépenses. Il leur donne d'une autre institution qui s'appelle le cinquième. Vous comprenez ? Le cinquième, pas de leur argent, pas du revenu, le cinquième du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé dans le cinquième du butin une suffisance. Et puis il a dit, ma famille de Bani Hashim, écoutez, vous choisissez l'argent. On a dit, on vous choisit. Il a dit, vous n'avez pas le droit à toucher à la zakat. La zakat, c'est pour les autres musulmans. Vous, avec ce cinquième que je prends de butin, de l'argent de butin, je vais vous donner votre suffisance. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Et Allahumma fait en sorte que la provision de al Muhammad soit tout simplement une suffisance. Voilà. De son vécu, alayhi salatu wa salam, cette institution-là existait. Voilà. Khalas. L'institution de Khumus n'existe plus après. Bien évidemment. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِلرَّسُولِ. Khalas, il n'est plus là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement. Il y a des régimes et des opinions fiqhi. À l'époque de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, la divergence a commencé. Est-ce que l'institution de Khumus devrait continuer aujourd'hui? Ou elle devrait arrêter? Donc, si elle devrait continuer, donc il faut toujours avoir le cinquième du butin réservé à la famille, à ces membres-là. Maintenant, est-ce que ça va être leur descendance? Est-ce que ça va être suffisant pour eux? Et si on n'a pas de guerre, si on n'a pas de butin de guerre, qu'est-ce qu'on fait? Ils meurent de faim, Ahlul Bayt. Déjà, c'était une question de khilaf depuis l'époque de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, et le choix était, cette institution-là était là du vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, tout revient à Bayt Mal al-Muslimin et tout le monde a accès à l'argent de zakat comme du monde. Donc, légalement parlant, les répercussions légales, juridiques, comme institution juridique, Ahlul Bayt, c'est une institution caduque. Pour utiliser un langage juridique. Vous voyez ? On dit quelque chose qui est caduque, un article qui est caduque.